Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un joli sac, un sac macaron. Beaucoup de demandes, alors aujourd'hui, on va le faire pas à pas. Vraiment très joli et une méthode qui est vraiment facile. Restez avec moi, on va commencer. Il nous faut dans les 400 g de trapillo. Aussi, un crochet adapté à votre fil. Là, je vais travailler avec un crochet 8. J'ai fait un essai, je suis à l'aise et le travail est joli. Une paire de ciseaux, une fermeture à glissière pour fermer le sac, du fil de la même couleur, une aiguille pour coudre, aussi des épingles. Alors, je vous montre de près. C'est juste pour épingler la fermeture à glissière. Aussi une chaîne pour l'accrocher ou bien des anses. Un cercle magique. Si vous avez des difficultés à le faire, faites 4 mailles en l'air et fermez votre cercle avec une maille coulée. Mon cercle magique, ma première boucle pour fermer, une deuxième et une troisième. Et ça remplace ma première bride. Là, dans le cercle, on va faire 12 brides. Et celle-là, c'est ma deuxième, du moment que les 3 mailles en l'air remplaceront ma première bride. 2, 3, 4, jusqu'à faire 12. J'ai terminé mes 12 brides. Je serre mon cercle, je le ferme. Et là, on va fermer, mais d'une autre manière. Je tire sur ma boucle, je l'ouvre bien. J'ai les 3 mailles en l'air du début, je ne les touche pas. Je vais sur la bride par derrière, comme ça. Je ramène mon fil et je le glisse. Je l'ouvre à nouveau cette boucle. Je l'ouvre à nouveau et je passe mon cercle dans cette boucle de cette manière. Alors, on l'a passé par derrière, après on l'ouvre et on la passe comme ça. Et je tire sur le fil. Voilà, doucement. Ça, c'est pour éviter d'avoir la trace de la maille coulée. Je tire. On va faire tous les rangs comme ça. Vous avez remarqué qu'on n'a pas fermé sur la première. Comme si qu'on l'a supprimé cette maille. Mais en faisant ça, on va créer une autre maille qui va remplacer celle qu'on a supprimée ici. Et si je compte, celle-là, on la compte comme notre première maille. Et si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on est là. On a commencé ici. Et là, je viens de fermer sans faire de maille coulée, sans avoir de traces. Mon deuxième rang. Je viens là, alors mon fil est par derrière. Je vais faire un jeté, comme ça. C'est celle-là, la nouvelle maille. Je ne la touche pas, je viens sur la suivante. Je pique, je ramène le fil et je fais une maille serrée. Plus une maille. Et ça me remplace ma première bride, comme si j'ai fait une bride.
Sous le même point, je rajoute une deuxième bride. Cette façon, plutôt cette manière de travailler, c'est juste pour le début du rang. Je reviens sous le même point, je ramène le fil et je fais une bride. Je vous conseille ça pour vos tapis, set de table, tout ce qui est rang et plat. À côté, 2 brides aussi. 1 et 2. On commence les augmentations. Le principe du cercle plat. À côté, 2 brides. Et on va continuer de cette manière, 2 brides sur chaque maille jusqu'à la fin. 12 brides premier rang, 24 brides deuxième rang. Je suis vers la fin du deuxième rang. Alors, on va travailler 2 brides sur la dernière, juste pour vous montrer que cette maille, les 2 brins, alors sur les autres mailles, je vais ouvrir une bride, comme ça vous allez voir. Sur les autres mailles, on remarque que les 2 brins sont vers le haut. Mais sur cette dernière qu'on a créée, on va les trouver sur les côtés. Alors, pour ma dernière maille, je viens là et je pique sur les 2 comme ça. Je prends les 2, car je ne peux pas passer mon crochet, je vais vous montrer quelque chose. Je ne peux pas faire passer, si je passe comme ça mon crochet, je vais écarter l'espace qu'il y a entre les 2 brides. Alors, je fais un jeté et je passe sur les 2 brins de l'avant, comme ça. Et je fais mes 2 brides restantes pour compléter les 24. Je reprends ma deuxième. Et voilà. Impeccable. Je ferme de la même manière comme le premier rang. Alors, celle qu'on a fait, on a fait une maille serrée, une maille en l'air qui remplace ma première bride. Je la touche pas, je ne touche pas la maille. Je vais directement sur ma deuxième bride. Je passe mon crochet par derrière. Je prends ma boucle et je la glisse vers l'arrière. Je serre et je tire sur ma boucle. Je l'ouvre bien. Je fais passer mon cercle plat dans la boucle. Et je commence à tirer sur le fil doucement pour fermer cette maille. Et voilà. Et voilà. On a supprimé la première car on a fermé dans la deuxième, mais en même temps, on a créé une nouvelle maille. Et on a terminé notre deuxième rang avec 24 brides et aucune trace de la maille coulée. Mon troisième rang. Je suis là, je fais un jeté, mais je ne la touche pas, je la laisse jusqu'à la fin. Je viens sur la prochaine et je fais une maille serrée pour commencer. C'est juste pour le début. Plus une maille en l'air et j'ai ma première bride. À côté, je vais faire une augmentation. 2 brides sous le même point. Une et je reviens dans le même espace et je fais une augmentation. À côté, une bride. On va répéter pour le troisième rang, une bride, une augmentation. Une bride, une augmentation jusqu'à terminer. Je reviens et je fais ma deuxième bride.
Et là, j'ai une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. On continue de la même manière, une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, jusqu'à terminer tout le rang. Je suis à la fin du troisième rang, je termine ma dernière augmentation, puisqu'on termine avec une augmentation sur la dernière maille. Alors, la dernière maille, je vous ai dit, c'est la maille où on a fermé. On a deux brins vers l'avant, on les voit bien. Un jeté et je passe mon crochet et je fais mes deux dernières brides, ma dernière augmentation. Une, je reprends une deuxième. Et au troisième rang, on aura 36 brides. De la même façon, j'ouvre ma boucle, je ne touche pas ma première bride, je vais sur la maille de la deuxième, là. Je passe ma boucle vers l'intérieur, comme ça, je serre, j'ouvre à nouveau ma boucle et je fais passer mon cercle. Je tire pour le fermer et former à nouveau une nouvelle maille du moment qu'on a supprimé la première. Et voilà. Et on a terminé notre troisième rang. Aucune trace de la maille coulée. Elle est là. On va remarquer après qu'elle est vers l'envers du travail. Pardon. Mon quatrième rang. La même chose. Un jeté. Je ne travaille pas sur la maille qu'on a créée. On vient sur la prochaine. Je pique une maille serrée plus une maille et ça remplace ma première bride. Sur la prochaine, une bride individuelle. Sur la prochaine, une augmentation, deux brides sous le même point. Une et deux. Sur les deux prochaines, deux brides individuelles. Une et à côté une deuxième. La suivante, une augmentation. Une et sous le même point, une deuxième. Et on répète la même chose. Deux brides individuelles, une augmentation. Deux brides individuelles, une augmentation jusqu'à terminer tout le rang. À la fin du quatrième rang, on aura 48 brides. Je suis à la fin du quatrième rang, je termine ma dernière augmentation avec vous. Sur la maille qu'on a créée, je pique le crochet de cette manière pour prendre les deux brins qui sont vers l'avant et je fais ma dernière augmentation. Une bride et je reviens sous le même point, une deuxième. Et on a terminé notre rang. De la même manière, je tire sur la boucle. Je ne touche pas ma première bride qui est une maille serrée, une maille en l'air. Je vais sur la deuxième et je tire sur le fil vers l'intérieur du travail, comme ça. J'ouvre ma boucle et je prends mon cercle plat. Je le passe. Je tire maintenant sur la boucle, sur le fil pour former la nouvelle maille. Et on a terminé notre quatrième rang et c'est le dernier.
Je vais vous donner en centimètres. Alors, il mesure dans les 19 centimètres. Avant de refaire un deuxième cercle, on va juste travailler sur le brin arrière pour former les côtés du sac. De la même manière, un jeté, je ne touche pas la nouvelle maille, je vais sur la prochaine, je pique cette fois-ci dans le brin arrière. Je ne touche pas la première, je vais là, je pique ici, je fais ma maille serrée, une maille en l'air. Dans ce rang, on va travailler juste des brides individuelles sans faire d'augmentation. Une bride à côté de l'autre. Comme ça, juste faire le tour avec des brides individuelles et sur le brin arrière. De cette manière jusqu'à terminer tout le rang. Je suis à la fin, je termine avec vous la dernière, je prends, il y a un seul brin, je fais une bride. Et là, je vais tirer sur mon fil, je vais couper de cette manière et je vais tirer comme ça. On va fermer d'une autre façon pour avoir un beau travail. Je ne touche pas la maille serrée, la maille en l'air qui remplace ma première bride. Je viens là sur ma deuxième bride. Je passe toujours mon fil vers l'intérieur de cette manière et je le ramène pour former une jolie maille. Je le ramène entre les deux brins de la dernière bride. Je passe mon crochet par derrière. Si vous n'arrivez pas, prenez un crochet plus fin. D'ailleurs, ce que je vais faire, je prends un autre crochet plus fin et je le place comme ça, dans la dernière maille, entre les deux brins. Je ramène mon fil et je le glisse. Comme ça. Et là, on a terminé avec une jolie maille. Je vais juste le glisser et le cacher sous mes brides. Après, on va cacher tous les fils. Et voilà, on a fermé avec une jolie maille. On a terminé notre premier côté. On voit bien que pas de trace de maille coulée. La trace est vers l'intérieur, on la voit ici. On va faire la même chose, de la même manière, une deuxième pièce, comme celle-là. Sauf quand on arrive à la fin, on coupe pas le fil, pardon. On coupe pas le fil, on va l'utiliser pour unir les deux côtés. Je viens de terminer mon deuxième côté, je vous ai dit. Alors, on ferme de la même manière comme on a fermé le cercle plat et on laisse le fil, on ne le coupe pas. Avant de commencer à unir les deux pièces, je vous conseille de cacher tous les fils. Car après, quand on va
les unir ensemble, ça va être un petit peu difficile. Alors, il faut juste cacher les fils. On va prendre les deux pièces de cette manière et on va les unir avec des mailles coulées. On laisse juste une petite ouverture pour notre fermeture à glissière. Ma fermeture mesure 20 cm. Alors, je vais unir en même temps. Je vais laisser en centimètres, je vais laisser dans les 20 cm. Je vais prendre mes deux pièces de cette manière et je vais travailler sur le bras avant de celle-là et le bras arrière de celle-ci. Alors, je pique dans le bras arrière et le bras avant de la première et le bras arrière de la deuxième. Je pique comme ça et comme ça. Je prends mon fil et je le ramène à travers les deux bras. Je recommence. Alors, pour la première, le bras avant et la deuxième, le bras arrière. Et je passe mon fil à travers les deux boucles. On recommence le bras avant et le bras arrière. Et je fais des mailles coulées ensemble. Comme ça, et je le glisse de cette manière. Je refais celle-là. Alors, et je continue jusqu'à laisser à peu près 20 cm. Le bras avant et le bras arrière de celle-là et je ramène mon fil. Et ça me donne ça, un très joli rendu. Je viens de terminer d'assembler les deux parties. Alors, je vérifie avec ma fermeture éclair, comme ça. Et c'est bon, je vais laisser juste cet espace sans le coudre. Je suis là. Je vais juste faire une maille en l'air et couper mon fil, le laisser un petit peu lent. Après, je pourrai le cacher facilement. Et voilà. On passe maintenant pour placer notre fermeture à glissière et la coudre. Je la prends avant de commencer à coudre, je l'épingle pour être sûr de bien la placer. Je l'épingle comme ça. Oups.
Et de même pour l'autre côté. On l'ouvre et on place notre fermeture de cette manière. Jusqu'à l'épingler complètement. Après, on commence la couture. Je continue. Après, je vais coudre et je reviens pour vous montrer le résultat final. Je viens de terminer la couture. Voilà. Il faut aller doucement. Je sais que les crocheteuses n'aiment pas trop la couture, c'est mon cas. Il faut aller juste doucement pour pouvoir la coudre. Dernière étape, c'est de placer notre chaîne ou bien les anses. On vient sur le côté et on fait passer notre mousqueton de cette manière pour l'accrocher. Et l'autre côté aussi, de cette manière. Alors, vous pouvez faire aussi un pompon à franges et le placer sur le côté, ou bien une petite décoration, une fantaisie qui va embellir votre sac macaron. Si vous avez des anses, on peut le faire comme ça aussi. On a terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!